Il s'appelait Chokri Belaïd. C'était mon confrère. Homme politique tunisien, homme de loi, c'était avant tout un homme, tout court, mais avec une majuscule initiale. Il a été lâchement assassiné dans la matinée du 6 février 2013 à Tunis, alors qu'il sortait de son domicile. Ce jour-là, les balles assassines n'ont pas seulement attenté au droit à la vie du citoyen Chokri Belaïd. Elles ont également et définitivement muselé un acteur majeur de la vie politique tunisienne. Surtout, en assassinant un défenseur, les balles meurtrières ont meurtri les droits de la défense, notamment ceux des justiciables tunisiens. Né le 26 novembre 1964 à Jebel Jelloud, non loin de Tunis, mon client de ce jour commence dès ses études secondaires à fréquenter les réunions clandestines du mouvement de la pensée patriotique démocratique. Il entre à l'université dans la deuxième moitié des années 80, époque où les islamistes radicaux commencent à injecter dans le milieu estudiantin tunisien leurs thèses délétères. Belaïd, qui brille déjà par son éloquence et son charisme de tribun, s'oppose comme l'un des plus virulents pourfendeurs de ces islamistes. À l'orée de la décennie 90, il a terminé ses études de droit et obtenu à Paris son master de droit et retourne en Tunisie débuter sa carrière d'avocat. Ses plaidoiries dans les causes politiques, brillantes et incisives à l'égard du pouvoir, lui valent d'être démêlé avec les hommes du président Zine El Abidine Ben Ali. Ainsi, il est arrêté le 28 décembre 2010, après avoir pris la parole au cours d'une manifestation d'avocats, puis être relâché le lendemain. Entre-temps, le 17 décembre 2010, après l'immolation par le feu à Sidi Bouzid d'un jeune vendeur ambulant de fruits et légumes dont la marchandise avait été confisquée par les autorités, avait débuté la révolution tunisienne, ou révolution de Jasmin, première expression de ce que l'on appelle aujourd'hui le printemps arabe. 4 semaines de manifestations populaires contre le chômage, la corruption et la répression. Manifestations étendues à tout le pays et amplifiées par une grève générale en eu raison du pouvoir de Ben Ali, qui s'est enfui vers l'Arabie saoudite le 14 janvier 2011. Après la chute de Ben Ali, Maître Belaïd poursuit son combat d'avocat et de militant de la démocratie. Le parti politique qu'il dirige est légalisé le 12 mars 2011 sous le nom de Mouvement des Patriotes démocrates. Maître Chokri Belaïd participe à la mise en place de la transition démocratique en tant que membre de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution. Son parti essuie un échec aux élections de l'Assemblée constituante d'octobre 2011. La fusion de sa formation politique avec le Parti du travail patriotique et démocratique intervient le 2 septembre 2012, date à laquelle le nouveau groupement adopte le nom de Parti unifié des patriotes démocrates. En septembre 2012, avec une dizaine de dirigeants de partis politiques, Maître Belaïd est l'un des pères fondateurs du Front populaire, qui rassemble essentiellement des partis de gauche. Chokri Belaïd fustige la confiscation par les islamistes radicaux des organes de l'État et dénonce les dysfonctionnements et dérives de la justice, alertant singulièrement l'opinion sur les dangers de la violence politique. Le mardi 5 février 2013, il tient sur les ondes d'une chaîne de radio des propos acerbes à l'encontre du pouvoir, l'accusant d'encadrer des accès de violence. Le lendemain, mercredi 6 février 2013, aux environs de 7h30, alors qu'il sortait de son domicile dans le quartier d'El Menza 6 à Tunis, Maître Chokri Belaïd est abattu par des hommes armés postés à bord d'une voiture. Transporté à l'hôpital du quartier El Nasr par ses proches, il y succombe à ses blessures. Suivant les versions, l'avocat a été touché par 2 balles, témoignage de Maître Basma Belaïd, son épouse, elle aussi avocate, 3 balles, déclaration du Premier ministre Hamadi Jebali,
ou encore 4 balles tirées dans la tête et dans la poitrine, selon la version de Ziad Larder, l'un des responsables du Front populaire. Au-delà de la controverse balistique, le triste constat est que Chokri Belaïd a été tué par balle à 48 ans devant son domicile dans cette matinée du 6 février 2013. Un époux, père de 2 filles, âgées de 7 et 9 ans, dont il était très proche et dont il suivait la scolarité, selon sa veuve. Un homme qui, comme beaucoup ici, avait l'habitude d'aider son épouse en cuisine et ne rechignait pas aux tâches ménagères. Abattu, froidement. Et pourtant, la Tunisie abrite la doyenne des ligues des droits de l'homme africaines et arabes, savoir la Ligue tunisienne des droits de l'homme, fondée en 1976. Pourtant, la Tunisie a ratifié dès 1983 la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dont l'article 4 dispose que tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Pourtant, la vie, le droit à la vie, visé par cette charte, est le droit le plus fondamental, au point que la philosophe Ayn Rand a pu dire que le droit à la vie est la source de tous les droits. Le droit à la vie de Chokri Belaïd a été violé, sans qu'à ce jour, les commanditaires de ce crime sordide aient été inquiétés ni même identifiés. De l'avis de tous, partisans et détracteurs, la Tunisie a perdu un valeureux combattant de la liberté. Sa mort, causée par cette violence politique qu'il dénonçait et contre laquelle il a tant combattu, est la confirmation, ironique mais ô combien parlante, de la justesse même de son combat. Les réactions à cet assassinat ne se sont pas faites attendre. Dès le même jour, diverses manifestations ont éclaté dans le pays pour dénoncer ce crime et réclamer justice, notamment à Tunis, Béja, Bizerte et Kasserine. À Sidi Bouzid, berceau de la révolte de 2011, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes sur quelques 200 manifestants qui tentaient de prendre d'assaut le poste de police. Bien évidemment, chaque parti politique tunisien s'est fendu d'un communiqué. Membre du parti au pouvoir, suspecté par les proches de Belaïd d'avoir commandité ce crime, le Premier ministre Hamadi Jebali a dénoncé un assassinat politique et l'assassinat de la révolution tunisienne. Le crime a été notamment condamné par le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme de Toulon. Toujours au chapitre des condamnations, dans son communiqué du 6 février 2013, Madame le bâtonnier de Paris, Christiane Ferral-Sul, s'est dite profondément choquée par cet assassinat qui vise un grand défenseur des droits de l'homme. Au cours d'une conférence de presse tenue à Tunis, Maître Senoussi, membre du collectif d'avocats de la famille du défunt, a affirmé que l'assassinat du 6 février 2013 était prévu de longue main et que le ministère tunisien de l'Intérieur, qui en était prévenu, au lieu d'arrêter les criminels avant qu'ils ne passent à l'acte, a préféré laisser faire. Sans aller aussi loin, on ne peut nier que Maître Chokri Belaïd se savait et s'était déclaré menacé et que les autorités de son pays ne pouvaient l'ignorer. À cet égard, la Convention sur les principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptée par le 8e Congrès des Nations Unies pour la prévention des crimes et le traitement des délinquants, a prévu à son article 17 que lorsque la sécurité des avocats est menacée dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être protégés, comme il convient, par les autorités. Malheureusement, Maître Belaïd, avocat dont la sécurité était notoirement menacée, n'a pas été protégé par les pouvoirs publics de son pays. Il en est mort. De fait, si l'on admet que la figure de l'avocat est celle du défenseur par excellence des droits humains, on comprendra qu'en assassinant Maître Belaïd, on a voulu faire taire définitivement le défenseur, mais au-delà même, assassiner la défense.
On a voulu, en Tunisie, comme trop souvent ailleurs, priver les droits de l'homme et leurs titulaires de leur rempart essentiel. Selon le rapport 2012 de l'Observatoire mondial des violations des droits de la défense et des droits des avocats, il y aurait eu, pour la seule année 2011, entre 150 et 200 avocats assassinés, torturés, emprisonnés ou persécutés dans le monde. Rien qu'en Syrie, État au triste record, et rien qu'au deuxième semestre 2011, près de 150 avocats ont été soumis à des arrestations arbitraires ou à des tortures auxquelles certains ont succombé, comme Ahmed Hamshu. La même année, le barreau du Pakistan, pays le plus mortifère pour les avocats, a perdu 20 de ses membres tués dans des attentats ciblés. Mais même en Syrie et au Pakistan, chaque jour naissent des vocations d'avocats. Même dans ces pays où il ne fait pas bon être défenseur des droits de l'homme, chaque jour, des hommes et des femmes prennent conscience de la valeur de la personne humaine et de la nécessité de défendre avec courage et abnégation les droits humains. En Tunisie, l'assassinat de Maître Chokri Belaïd, devenu un martyr, n'a pas pu porter un coup d'arrêt à l'exercice de notre profession, pas plus qu'à la défense des droits humains. On a assassiné un défenseur, on n'assassinera jamais la défense. Madame la Présidente, honorables membres du jury, Mesdames et Messieurs, il aurait pu être tchadien et s'appeler Joseph Beidi, avocat assassiné le 16 février 1992, ou être corse et répondre au nom d'Antoine Solacaro, avocat tué le 17 octobre 2012. Mais il était tunisien et s'appelait Chokri Belaïd. C'était mon confrère. Le 6 février 2013, il est tombé sous les balles des ennemis de la liberté. Ce jour-là, les balles assassines ont eu raison du père de famille, de l'homme politique et même du défenseur. Elle ne saurait avoir raison jamais de son combat. C'est pourquoi ce combat continue. C'est pour cela que je plaide. Aujourd'hui, devant cette auguste assemblée, demain ailleurs, comme beaucoup avant moi, comme bien d'autres après moi, pour l'état de droit, pour les droits de l'homme, pour l'homme enfin.